Bonjour Félix, Bonjour Julien, comment vas-tu? toujours en vie, tout va bien, je te remercie. Et toi? Écoute, je suis content de te retrouver là après ta dernière venue en juillet dernier chez nous. Je voulais te rappeler pour prendre des nouvelles et puis également pour partager à ceux qui nous suivent qu'est-ce que c'est l'expérience Classic Racing School, d'où ça vient et tu vas nous raconter tout ça de ton point de vue. Je suis très intéressé à pouvoir prendre tes nouvelles et partager cela avec tout le monde. Bah écoute, c'est très gentil. Donc comme je le disais, tout va bien. J'espère que tout va bien aussi de votre côté. C'est vrai que depuis juillet dernier, j'ai toujours suivi un peu votre activité et on est resté en très bon contact. Et comme on en discutait au cours de juillet dernier, en fait la graine a germé en début d'année 2019, en janvier, où je Oui. discutais avec deux amis qui pilotent sur le CER en leur disant bah voilà, je vais avoir mon anniversaire sur l'été prochain. Donc en juin 2019, et j'aimerais bien faire un stage de pilotage. Mais je voudrais un stage de pilotage où on roule. Je voulais pas un stage de pilotage entre guillemets ou de découverte sur des voitures italiennes ou autres qui sont juste des tours de piste. Je voulais vraiment un stage où on pilotait. Et ces deux amis m'ont conseillé une petite école qui avait ouvert récemment à Charade et qui roulait sur des crosslets, qui étaient donc des monoplaces et qui était une bonne opportunité de vraiment apprendre le pilotage, c'est-à-dire sans assistance, sur un circuit historique et avec des autos qui étaient vraiment compétitives, mais surtout intéressantes en termes de pédagogie. Donc c'est génial, en fait ça vient du paddock du CER, l'idée de faire le stage de pilotage. Alors, on va dire que c'est les très bons initiés du CER qui ont des oreilles partout et qui, en effet, avaient entendu parler de Classic Racing School et qui m'avaient dit, mais je pense que il y a vraiment quelque chose de sympa. Et donc après, ben voilà, j'avais tout simplement pris contact. En parallèle, j'avais lu quelques articles parce qu'il y avait Auto Rétro qui avait fait un reportage Oui. sur l'activité. Donc les choses en fait se sont mises en place assez simplement et naturellement. Et puis après, voilà, j'avais prévu donc cette fin juillet qui a été un peu chamboulée avec une météo un peu sportive sur la date prévue, mais on a pu décaler de 24 heures et c'était bien plus sympa. Et en effet, c'était une vraie première belle initiation avec je dirais une équipe qui répondait à ce que je cherchais, c'est-à-dire des professionnels au niveau du coaching. Et ça, c'est vrai qu'avoir des vrais pilotes qui ont une expérience, qui peuvent nous donner des conseils, c'est top. Des autos qui étaient vraiment des monoplaces où il n'y a pas d'assistance, où on passe les vitesses. Comme vous le disiez, attention, on freine en ligne droite, pas sur les lignes blanches pour la réaccélération ou le freinage, etc. Et puis un circuit que j'avais découvert de nom, découvert en vidéo, mais que j'avais jamais découvert en vrai. Et c'est un magnifique circuit, Charade. Du reste, les vidéos qu'on a sur Internet plus anciennes sont tout à fait dans ce sens-là. Donc oui, on a vite compris que tu étais un grand passionné d'auto, comme toute l'équipe. D'où elle te vient cette passion pour la voiture? Parce que c'est vrai qu'on a tous des origines un peu différentes et je serais curieux de savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est quelque chose de familial ou est-ce que c'est quelque chose qui est récent, qui remonte à longtemps? Tu nous en Alors un peu. c'est assez ancien en fait, hein. Notre père nous a initié assez vite à, on va dire, des basiques de mécanique. Quand je dis nous, c'est mes deux frères, hein, on est trois frères. D'accord. Après, on a été très vite initié sur le deux roues. Je dois dire qu'à l'origine, on est beaucoup plus moto que voiture. Maintenant, pour des raisons pratiques, une voiture, c'est indispensable. Mais c'est vrai qu'on est plus moto. Et puis, mais ça représente, je dirais, le sport mécanique au sens général. Et c'est vrai qu'après la compétition ancienne et les voitures anciennes, ça remonte à il y a plus de 20 ans, parce que ça fait un peu plus de 20 ans que je vais ponctuellement sur des épreuves, etc. Et ça m'a toujours intéressé, le son, l'odeur, les échanges humains aussi. C'est vraiment très intéressant de pouvoir tout simplement partager une passion commune avec n'importe qui. Et c'est vrai qu'on j'ai envie de dire les rassemblements et les compétitions de voitures anciennes sont des très bons moments pour pouvoir faire ce type d'expérience. Donc voilà, il y a un côté famille et puis bien sûr un côté après qu'on construit soi-même, mais à l'origine bien sûr oui il y a un côté familial. Donc à la base, t'es pas forcément monoplace, c'est plus moto GT. Et la monoplace, t'as vraiment découvert avec nous ou t'avais déjà une petite expérience avant? Alors pour répondre à ta question, la monoplace j'ai découvert avec vous.
Après, si je peux me permettre, la moto est déjà monoplace dans l'absolu, parce que si Oui. vraiment on veut faire de la moto correctement, c'est plutôt seul que à deux, même s'il y a des motos très bien pour être à deux, heureusement. Mais c'est vrai qu'en effet, non, non, la monoplace, et j'ai envie de te dire même, si j'avais fait un stage de pilotage en Australie, sur Subaru, sur du dirt, c'était vraiment excellent. C'est une autre approche que la monoplace. La monoplace, c'est vraiment, mais c'est ce que je voulais, c'était vraiment quelque chose de pilotage où on roule et avec des autos qui sont, voilà, qui ont un esprit et une âme. Donc oui, c'est vraiment avec vous que j'ai pu faire cette expérience. Donc, bon feedback du coup suite à juillet. Est-ce que tu serais amené à revenir chez nous? Alors, bon feedback, surtout que, en fait, en parlant avec quelques amis dans mon entourage, j'ai deux, trois amis qui avaient déjà fait, en préparation du Tour Auto qui était passé à Charade l'année dernière, ces stages de pilotage, donc ils m'avaient encore plus conforté quand je leur avais dit que j'allais chez vous voir. Et suite à cette journée, ben, en effet, je me suis dit que ce serait peut-être bien, de façon annuelle ou tous les 2 ans, à voir, si possible, faire retenter l'expérience, mais peut-être en allant plus loin. C'est là où on avait eu quelques échanges. Euh, Parce que je le répète, moi l'objectif c'était vraiment de rouler et d'acquérir des kilomètres, parce que c'est comme ça qu'on progresse. On avait échangé justement sur comment on pouvait éventuellement faire des next steps. Et je vois qu'en tout cas de votre côté, vous aviez déjà bien anticipé tout ça. Oui, donc voilà, toi tu as fait la journée complète et là du coup ce qu'on a mis en place c'est du coup la journée coaching donc qui va au-delà d'une journée complète découverte où là on mettra en place des sessions chronométrées avec du coaching vidéo notamment et des briefings plus approfondis et au lieu de faire une centaine de kilomètres t'en fais 200 dans la journée donc tu roules 2 fois plus. C'est Voilà. bien. Donc c'est un comité plus réduit pour avoir un peu plus de proximité avec chacun des clients mais une pédagogie qui va au-delà même de l'initiation parce que sur une journée complète en fait on a une initiation le matin, l'après-midi on peut rouler quand même un peu plus, mais là sur cette journée du coup coaching qui est réservée en partie aux personnes qui ont déjà fait un stage, donc qui maîtrisent déjà un petit peu l'auto et qui connaissent le circuit, on peut aller beaucoup plus loin et ça fait un pas un peu plus vers la compétition qui du coup est lié avec notre écurie historique. Que tu auras du coup peut-être pas le plaisir de suivre beaucoup cette année parce que les meetings, je pense qu'ils vont être en partie grandement reportés ou annulés. Mais en tous les cas, 2021, on sera présent notamment au Mans Classique avec des très belles autos et puis surtout circuit Formule 3. On peut Écoute, déjà savoir sur quel plateau ou pas encore? alors nous, on sera, alors ils appellent ça les 60s avec une Lotus 11. On va rouler, je crois, en plateau 3 avec une Lotus Elite, une ou deux Lotus Elite. On aura également une très belle Lotus 47 qui rejoindra l'écurie l'année prochaine. Voilà, donc on a reçu pas mal de demandes. Là, c'est un petit peu en stand-by en ce moment parce que à la fois les préparateurs et les clients, je pense qu'ils ont d'autres priorités. Mais dans tous les cas, je ne doute pas que l'année 2021 soit riche en rebondissements et pleine de surprises, tant pour nos clients, la communauté qui nous suit, que également pour l'équipe. Voilà. Écoute, en tout cas, c'est passionnant tout ça. Ce qui est également passionnant, je pense, c'est le domaine dans lequel tu travailles. Je pense que ce sera intéressant que tu nous dises 2-3 mots là-dessus parce que moi, je suis un passionné de montres et visiblement toi aussi. Donc, entre les voitures et les montres, je pense que c'est les montres qui priment chez toi. Est-ce que tu Alors peux nous... oui, non mais c'est ça qui est intéressant. Il y a un fil rouge. C'est quand on parlait de l'origine de la passion pour la mécanique. Bah oui, en effet, bien sûr, c'est moto, voiture, mais j'ai envie de dire c'est plus large. C'est tout ce qui est mécanique. Et c'est vrai qu'en effet, l'horlogerie, j'ai la chance d'y travailler depuis presque 10 ans maintenant. Et c'est vrai que c'est un domaine où, au niveau de la sémantique, on retrouve les mêmes mots. On a le côté échappement, on a les engrenages, etc. Donc ce qu'on retrouve beaucoup dans le sport auto à tout niveau. Donc c'est vrai qu'il y a des capillarités entre le domaine professionnel dans lequel je suis et puis le côté passion pour occuper ses week-ends comme on dit. Donc tout à fait. D'accord. Et du coup, comment tu arrives à travailler dans l'horlogerie? Parce que tu as aussi un parcours assez atypique, si je me souviens bien. Oui, alors écoute, c'est surtout des rencontres, des opportunités, des discussions, et c'est tout simplement aussi la passion. C'est vraiment voilà la passion de l'horlogerie. Moi, je l'ai depuis que j'ai la passion de la mécanique en soi. Donc c'est vrai que plus jeune, quand on a ses premières montres mécaniques, qu'on essaye d'ouvrir, qu'on essaye de plus ou moins réparer, sans formation, c'est toujours amusant. Et puis ensuite, c'est après des opportunités professionnelles qui font que il y a un moment, on se retrouve devant un choix à faire. Et puis j'ai eu la chance d'intégrer une maison horlogère et donc de pouvoir, je dirais, m'y épanouir, apporter ma petite pierre à l'édifice et puis en même temps, en effet, c'est vrai que c'est dans un domaine qui moi m'intéresse d'un point de vue mécanique pur, tout comme le sport auto m'intéresse d'un point de vue mécanique aussi. D'où je reviens sur le fait que les Crossley sont des autos vraiment très sympas pour apprendre.
D'accord. Est-ce que tu peux nous dire chez quelle maison horlogère ou ça reste Non, non, confidentiel? pas de souci. Je travaille au sein d'Omega, hein, donc qui est basé en Suisse, à Bienne, qui fait partie du Swatch Group, et qui en plus, par exemple cette Speedmaster, et bien par exemple, voilà, en 57, c'était un outil dédié au sport auto. Donc c'est intéressant de voir justement le fil rouge à nouveau dans lequel qu'on peut tracer. Donc du coup, Omega, très lié au sport auto, du coup dans les années 60-70, si je me trompe pas. Tu m'avais envoyé notamment une image d'un départ d'une manche de Sport Proto Cup 2 litres qui était magnifique. Donc Ouais. en fait, quand est-ce qu'Omega du coup a commencé à sponsoriser le sport auto et est-ce qu'aujourd'hui est-ce que vous êtes toujours présent dans ce domaine ou un peu moins? Alors, au niveau d'un partenariat sport mécanique, de l'activité, c'est plus du tout le cas en fait actuellement. C'est vrai qu'Omega historiquement, de par par exemple, prenons la Speedmaster, a été très engagé sur le sport auto, mais c'est plus directement son axe de marketing et de communication. Il y a d'autres axes qui sont les Jeux Olympiques, qui sont par exemple James Bond, la Lune évidemment, hein, la conquête spatiale, qui ont pris le pas sur le sport auto. Ok, super. Bon, en tout cas, je vois qu'il y a une belle dynamique chez Omega avec toujours de très très belles séries qui sortent. Et on terminera sur un feedback. Et par exemple, qu'est-ce que tu conseilles à l'audience, que ce soit par rapport à l'école, que ce soit par rapport à, je sais pas moi. Moi, j'ai envie de dire, je reviens sur ce qui m'a vraiment charmé dans l'approche que vous avez avec le Classic Racing School, c'est qu'il y a une combinaison entre les autos que vous utilisez, le circuit sur lequel on roule, et puis l'approche pédagogique. Je le répète, avec des pilotes pros qui viennent faire du coaching. Et c'est vrai que quand on creuse sur l'historique de Charade, quand on creuse sur l'historique de Crossley, on se rend compte qu'il y a du contenu, il y a de la substance, il y a de la profondeur, et c'est passionnant. Et les quelques vidéos qu'on retrouve sur les premiers tours de roue de Charade pour l'équivalent des Formule 1, etc., sont assez impressionnantes, même si le circuit a changé. Et quand on creuse aussi sur l'histoire de Crossley, on se rend compte que c'est vraiment passionnant. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a cet équilibre et cette peinture complète que vous avez réussi à créer, ce qui fait qu'à la fois vous avez une offre extrêmement intéressante et quasiment unique, et à la fois pour quelqu'un qui veut vraiment faire du pilotage, parce que je le répète, c'est vraiment ce que vous proposez, du pilotage, du coaching, du débriefing, et on repilote, ça correspond exactement. Donc pour une personne qui veut rouler, vous êtes, et notamment rouler avec des formules anciennes, vous êtes exactement ce qu'il faut, et c'est ce qui fait que justement, voilà, on va voir un petit peu comment s'organise cet été, mais ce serait plaisant de pouvoir y revenir. En tout cas, nous, on a hâte de pouvoir reprendre l'activité avec évidemment toutes les mesures de sécurité face à la crise du Covid-19 qui du coup nous seront imposées, qu'on a déjà commencé à mettre en place. Je te remercie vraiment Félix de ton temps et pour ce témoignage-là. En tout cas, on a hâte de se retrouver sur la piste, que ce soit cette saison ou l'année prochaine. Un grand merci et puis je te dis à très bientôt. Ciao Julien, merci beaucoup. Merci, à très vite.